Comment devenir riche en livrant de la glace? Le garçon réfléchit à cette question. Soudain, le klaxon d'une voiture derrière lui le fait sursauter. Un homme conduit une voiture de luxe avec une belle femme à bord et s'arrête ici. Il klaxonne sans arrêt pour presser le garçon de s'écarter. Ils émettent en René des rires moqueurs et stridents, très irrespectueux. Pourtant, ils ont pratiquement le même âge. Pourquoi peut-il conduire une voiture de luxe et vivre dans le luxe alors que lui peine à gagner de l'argent en livrant de la glace? Une expression d'amertume envahit le visage du garçon. À ce moment-là, un journal au sol attire son attention. Il relate les exploits glorieux du millionnaire Andrew Carnegie. Comme le garçon, il n'était jamais allé à l'école. Il avait commencé à travailler très jeune et avait fini par devenir milliardaire. Cette histoire inspirante fascine le garçon. Il se jure intérieurement de devenir lui aussi un grand millionnaire. Le garçon s'appelle Reed. Quand il rentre chez lui après une journée de labeur, seuls des restes l'attendent. Son père mécontent se plaint de vouloir changer de goût. Le père échange directement son bol avec celui de Reed et lui annonce que le changement de goût est terminé. À ce moment-là, des toussements proviennent du lit d'hôpital à côté. L'état de la mère s'est encore aggravé. Reed demande à son père pourquoi il n'achète pas de médicaments pour sa mère. La réponse est toujours la même. Il n'y peut rien. En voyant ses jeunes frères et sœurs, Reed ne proteste plus. Mais dès maintenant, il est complètement déçu par son père. Quand la nuit profonde arrive, Reed se prépare à fuguer. Après avoir jeté un coup d'œil à ses frères et sœurs endormis, il s'approche lentement du lit de sa mère. Sa mère soutient toutes les décisions de Reed. Elle pense qu'elle entrave sa croissance, ses yeux pleins de culpabilité et de tendresse. Après avoir fait ses adieux à sa mère, Reed quitte cette maison. À l'aube, la silhouette de Reed apparaît déjà à la gare. N'ayant pas d'argent pour un billet, il projette de monter clandestinement dans le train. Juste au moment où il se prépare à monter dans le train vide, une grande main le tire en arrière. Cet homme fait comme lui du resquillage. Il avertit Reed qu'il faut attendre que le train démarre avant de monter, sinon il sera attrapé comme cette personne là-bas. L'homme rassure Reed et lui demande d'attendre patiemment. Après le démarrage du train, il l'emmène dans une course effrénée. Visiblement, être accompagné par quelqu'un d'expérimenté facilite le succès. Au moment d'être attrapé par les employés de la gare, Reed réussit à sauter dans le train. Cette audace et cette détermination l'accompagneront toute sa vie. Reed, qui n'a pas dormi de la nuit, s'effondre de fatigue dans le train. Quand il se réveille, Reed se trouve au Texas. Cette terre inconnue deviendra le nouveau départ de Reed. À ce moment-là, plusieurs hommes passent devant lui. Reed perçoit une occasion de gagner de l'argent et les suit résolument. Il accompagne les passants vers une ferme. Le propriétaire de cette ferme cherche à recruter 6 ouvriers pour construire une clôture. Face aux nombreux candidats, Reed ne peut que montrer désespérément ses capacités. Son comportement amuse le fermier qui apprécie ce jeune homme actif et décide de le garder. Le travail de clôture consiste à enfoncer des pieux, un travail physique. Reed, visiblement frêle, n'est pas très adapté. Quand il plante péniblement un pieu en bois, un collègue le pousse et celui-ci tombe. Ce n'est pas du tout acceptable. Pour rattraper la qualité de travail des autres, quand les autres se reposent, il continue à renforcer les pieux. Après le travail, le dortoir résonne des rires joyeux des collègues qui jouent aux cartes. Reed reste assis tranquillement à côté, conscient de son objectif. Reed s'approche ensuite courageusement du fermier pour lui demander son expérience du succès. Le fermier apprécie ce jeune homme ambitieux. Il fait signe à Reed de s'asseoir et révèle lentement son secret du succès. Si tu veux réussir, tu dois devenir un leader. Reed a immédiatement une nouvelle idée. Il propose au fermier que si lui-même peut terminer le travail avant la date limite prévue, l'argent économisé pourrait-il lui être donné en récompense? Le lendemain matin, quand les collègues arrivent sur le chantier, ils découvrent que Reed y a déjà travaillé toute la nuit. De plus, il a trouvé un moyen d'améliorer la vitesse de travail. Habituellement, chacun travaille de son côté. Cette fois, Reed organise l'entraide mutuelle. 6 personnes peuvent former 2 groupes. Une personne s'occupe de mesurer et creuser. Une autre place les pieux. 3 personnes enterrent et déposent les fils de fer. Cette méthode de travail efficace permet d'obtenir plus rapidement le salaire. Grâce à la coopération de tous, 3 jours de travail sont terminés en une seule journée. Quand le soleil du lendemain éclaire la ferme, le fermier distribue joyeusement les salaires. Il tient sa promesse et donne l'argent économisé en récompense à Reed. Grâce à son intelligence et à sa forte capacité d'exécution, Reed gagne avec succès son premier capital. Après avoir reçu son salaire, il en envoie une partie à sa famille. Juste après avoir envoyé l'argent et en réfléchissant à ses prochaines étapes, soudain la ceinture brillante d'or d'une personne attire instantanément l'attention de Reed. Cette personne est certainement riche ou noble. Reed se précipite pour lui demander le secret pour gagner de l'argent. L'homme, voyant que ce garçon l'admire tant, dit fièrement à Reed que le Texas regorge d'or. Reed pense immédiatement au pétrole. L'homme, voyant que Reed a saisi son allusion, sourit et s'en va. Cela renforce encore plus la conviction de Reed. Des années plus tard, Reed investit toutes ses économies dans l'extraction pétrolière. Après les grondements répétés des machines, seule la terre remonte sans trace de pétrole. Cette persévérance de longue date n'apporte aucun retour. Cela fait perdre espoir aux ouvriers qui travaillent avec lui. Ils font grève devant Reed. Face à cette scène, Reed vacille intérieurement aussi
aussi. Il n'est peut-être pas fait pour cette industrie. Reed rentre chez lui en voiture. Après s'être marié et avoir eu des enfants, il s'installe au Texas. Son fils aîné l'invite à jouer au ballon. Pendant le jeu, les paroles de son fils aîné réveillent Reed de sa confusion. Can you teach me how to throw a curve? I don't know how to throw a curve. Well, someone's gotta know. What you call 'em? An expert. Yeah. Can you find me one? Reed, qui n'a aucune expérience dans l'exploration pétrolière, devrait trouver un professionnel pour l'aider. Il fait immédiatement appel à un expert. Cet expert, après calcul, confirme rapidement un emplacement précis. Pendant qu'Anna accompagne les enfants à la maison, Reed revient couvert de pétrole. Avec l'aide de l'expert, il a réussi à extraire du pétrole. En voyant cela, Anna l'étreint avec émotion. Ses longs efforts ont enfin porté leurs fruits. Reed finit par acquérir de vastes terrains et devient milliardaire. La chance fait effectivement partie du succès. Le tournant du succès de Reed vient d'avoir écouté les conseils de son enfant. Trouver des professionnels pour faire du travail professionnel. Ce n'est pas seulement un principe commercial, c'est aussi une sagesse de vie.